Bonjour les amis, une fois de plus, bienvenue chez le jeune étudiant, David Achille. Comme toujours, très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors la vidéo d'aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre, ça concerne le travail en Chine, les jobs étudiants. Parce que oui, il faut bien le dire, plusieurs d'entre nous, presque la majorité d'entre nous même, quand nous quittons nos pays, nous avons cette idée-là. Bon, c'est vrai, on va aller à l'étranger, on va se trouver un job étudiant, se faire un peu d'argent, question de peut-être arrondir les fins du mois ou peut-être aider la famille, participer aux activités. Bref, on a tous une raison pour laquelle on espère trouver des jobs étudiants. Bien, toi qui viens étudier en Chine, je suis sûr que tu ne fais pas exception à cette règle. Tu as aussi certainement cette idée-là. Donc le but de cette vidéo aujourd'hui, c'est de te dire ce qu'il en est en réalité. Donc étant donné que c'est un sujet vraiment marquant, un sujet qui tient vraiment à cœur, il n'y aura pas de générique dans cette vidéo. Donc on va aller directement droit au but. Donc allons même directement droit au but. Job étudiant en Chine. Quand tu viens étudier en Chine, tu dois savoir que dans ton pays, on te donne un visa étudiant. Le visa étudiant, c'est le visa XL, X1 ou X2. Ça dépend de la durée des études. Ne vous inquiétez pas, je vais faire une vidéo sur les types de visas. Donc, quand tu as un visa d'études en Chine, contrairement aux autres pays où tu peux avoir un job étudiant, travailler et faire des petits jobs, en Chine, c'est pas possible. Oublie, enlève-toi cette idée de la tête. Sauf si tu vas décider de travailler dans la clandestinité. Et vous connaissez avec moi toutes les conséquences de la clandestinité. Et vous devez savoir qu'en plus de ça, en Chine, vraiment, quand on t'attrape, quand on te prend, tu as un visa d'études et tu faisais un travail, la loi va peser sur toi de tout son poids en fait. Donc, on va te coller une amende qui va faire en sorte que si tu travaillais en disant que tu vas peut-être vouloir aider la famille ou résoudre tes problèmes, l'amende là, c'est plutôt ta famille qui va t'aider. Oui, parce que l'amende, elle sera vraiment lourde. Et ça, c'est si tu es vraiment chanceux. Parce que si tu es malchanceux même, on peut te faire rentrer dans ton pays, annuler ta bourse et tout juste pour ça. Donc, quand tu es un boursier, en Chine, tu as un visa d'études, job étudiant, vraiment oublie. Ne pense même pas à ça. Mais attention, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas gagner de l'argent en Chine en étant étudiant. C'est deux choses bien différentes. Je parle de job étudiant. Donc, tu es reconnu en tant que travailleur ou en tant qu'employé dans une société ou quelque part. Là, c'est pas bon, c'est interdit. Mais tu peux gagner de l'argent en étant étudiant en Chine. Comment peux-tu donc gagner de l'argent en étant étudiant en Chine? Tu peux faire par exemple le business en ligne. Qu'est-ce que j'entends par business en ligne? Ça veut dire tout ce qui est vente d'appareils, électriques et tout cela. Donc, tu peux te rapprocher d'une société, d'une boutique qui fabrique des appareils ou qui fait dans la vente des téléphones, ordinateurs et tout. Tu deviens en quelque sorte leur vendeur. Comment ça se passe? Ils t'envoient les photos de leurs articles avec les caractéristiques et toi, tu les postes sur ton WeChat. Vous devez savoir qu'en Chine, WhatsApp, on n'utilise pas beaucoup, on utilise plus WeChat. Donc, tu peux prendre des photos, tu postes sur tes moments WeChat. Les moments WeChat, c'est l'équivalent des statuts WhatsApp. Donc, tu prends ces articles, tu postes sur tes moments WeChat. Et si parmi tes contacts, il y a quelqu'un qui est intéressé, il te contacte. Et vu que quand tu postes les articles, tu postes avec le prix, si tu veux, il te contacte, il t'envoie l'argent avec ses coordonnées et tout. Et toi, tu transfères à la société. Bien évidemment, en faisant ça, tu t'entends avec la société sur ton pourcentage, donc ta marge de gain et tout. Et en plus de ça, si la société te donne un article, on te dit que bon, l'article c'est 100 yuan, tu peux poster sur ton moment WeChat en disant que bon, ok, l'article c'est 125 yuan, 150 yuan. Bien évidemment, le surplus là, c'est d'abord pour toi. Et en plus de ça, le bénéfice que tu vas, ce que tu vas obtenir de l'entreprise, te revient aussi. Ça, c'est vraiment légal. On ne dérange pas pour ça. Donc, tu peux gagner de l'argent de cette façon-là. Ou alors, si tu n'as pas la chance, vous allez me dire que non, mais comment je veux connaître les entreprises et les boutiques, je veux faire comment si je suis nouveau en Chine et tout. Tu peux plutôt maintenant passer par quelqu'un qui le fait déjà parce qu'il y a beaucoup qui le font et ça paye vraiment. Je connais beaucoup de compatriotes qui vivent de ça en Chine. Donc, lui, c'est son travail. Il poste des articles, il a son argent, il vit de ça en Chine. Donc, tu peux te rapprocher de ces personnes-là. Maintenant, toi, tu prends plutôt les photos que eux, ils postent sur leur WeChat
tu viens poster sur ton WeChat. Ça fait en sorte que quand quelqu'un, un de tes contacts est intéressé, il te contacte, il t'envoie l'argent et ses coordonnées. Toi, tu envoies à la personne chez qui tu prends les images et lui, il envoie à la société. Quand la société va envoyer le colis, on va envoyer directement au client, ça ne va plus passer par vous. Donc, tu peux faire cela, mais maintenant le souci avec cette méthode-là, c'est que quand tu fais ça, tu es exposé en fait. Parce que si la personne avec qui tu traites, dans ton intermédiaire là, c'est quelqu'un d'honnête, de droit, de vertueux, il n'y a pas de souci, vous allez bien fonctionner. Mais si par contre tu tombes sur un malhonnête, qui par exemple, quand tu lui envoies les articles, au lieu de par exemple d'acheter les articles neufs, il va chercher les premiers choix dans les deuxièmes mains. Parce que vous devez savoir que même dans les deuxièmes mains, il y a les niveaux en fait. Donc lui, il va chercher les premiers choix ou les deuxièmes choix dans les deuxièmes mains, il envoie au client. Si maintenant, tu as affaire à un connaisseur, quelqu'un qui s'y connaît dans le domaine, bien évidemment, il va comprendre que non, ce n'est pas un article neuf et il peut te créer des problèmes. Ou alors, simplement, il va engager des procédures contre vous et ça va te déranger toi. Étant donné que peut-être que la personne avec qui tu crées, vous n'êtes pas dans la même ville, parce que c'est aussi ça le truc avec WeChat. Avec WeChat, tu n'as pas besoin d'avoir le numéro de quelqu'un. C'est juste un QR code. Pour ceux qui utilisent WeChat, vous savez de quoi je parle. Donc, ce qui fait que actuellement, j'ai 390 contacts dans mon WeChat. Mais ce que je connais physiquement, c'est à peine 100. Ou moins de 100 même. Parce que c'est en ligne. La majorité des gens à qui j'achète mes colis, mon compatriote chez qui j'achète tous mes appareils électroniques, Online by Newking, Tony. Lui, je l'ai vu seulement 2 fois au Cameroun. Donc, et puis qu'on est quitté du Cameroun pour la Chine, on s'est séparés depuis, ça fait déjà 3 ans, je ne l'ai pas revu. Mais on continue à traiter ensemble, j'achète les appareils chez lui et tout, ça se passe bien. Donc, tu n'auras même pas l'argent, peut-être que tu ne vas même pas pouvoir le recontacter s'il te fait un sale coup. Je parle de ton intermédiaire et pas de mon ami Tony. Ne mélangez pas les choses, on vous connaît. Donc, si ton intermédiaire là te fait un sale coup, tu ne vas pas pouvoir le prendre. Il est possible que tu ne puisses pas l'arrêter. Et comme tu ne vas pas pouvoir l'arrêter, c'est directement sur toi que le client va abattre sa colère. Vu que la société ne te connaît pas, le client il ne connaît pas ton intermédiaire, c'est toi en fait. Donc, c'est ça un peu le souci avec cette méthode-là. Ça, c'était ce qui concernait le business en ligne pour tout ce qui est appareil électronique, téléphone, powerbank, ordinateur, tablette, écouteur, vraiment. C'est un business qui paye en Chine. Je connais des gens qui vivent de ça en étant étudiants, en étant élèves, ils se font de l'argent avec. Et on ne dérange pas. Le seul truc, c'est que quand tu as un souci là-bas, parce que ton école va te dire si tu engages un truc comme ça. Je parle d'expérience parce que c'est un truc que j'ai voulu commencer. Mon superviseur m'a contacté. Il m'a dit, si tu sais que le gars avec qui tu travailles, c'est quelqu'un d'honnête et que quand il y aura un problème, tu vas gérer de toi-même, vas-y, fais-le. Je ne vais pas te défendre. Donc, c'est un peu ça. On ne défend pas vraiment à ce niveau-là. Maintenant, hormis ça, si tu dis que bon, c'est un peu risqué des appareils électroniques et tout, tu peux par exemple vendre de la nourriture. Oui, ça va paraître un peu bizarre, mais ça paye vraiment aussi en Chine. Genre, tu fais des petites boîtes de la nourriture emportée là. Pour ceux qui savent bien cuisiner, c'est un business qui paye. Tu fais peut-être 2 ou 3 fois par semaine, tu cuisines, tu vends. Et avec le temps, tu te fais une clientèle. Il y a une Nigériane que je connais ici qui mange de l'argent avec ça. Elle a vraiment une clientèle. Bon, elle s'est fait une clientèle, ce qui veut dire, quand elle fait ses repas, elle sait que ça va finir. Et ça lui procure de l'argent. Elle mange de l'argent avec. Ou encore, si tu ne peux pas faire ça, et que tu as un peu de moyens aussi, tu peux acheter des aliments au niveau de ton pays d'origine et venir vendre ça ici en Chine. Parce que, je l'ai dit dans une de mes précédentes vidéos, comment préparer son voyage pour la Chine. Si tu ne l'as pas encore vu, je t'invite d'ailleurs à aller la regarder. Je l'ai dit, les aliments, nos aliments africains et tout cela, on ne trouve pas ça ici en Chine. Donc, quand tu as ça et que tu vends, ça ne va même pas d'abord mettre long chez toi. Parce qu'une fois que tu postes que tu as ça, ceux qui sont intéressés, ils vont acheter. Un exemple très simple, c'est ce qu'on appelle chez nous au Cameroun le bâton de manioc ou alors le bobolo. Ça coûte 100 francs CFA au maximum au Cameroun, un bâton de manioc. Mais quand tu viens ici en Chine, quand je l'achète, parce que c'est quelque chose que j'achète aussi constamment, c'est 15 kwai, 15 yuan, un bâton de manioc.
Et en plus de ça, c'est toi qui payes encore le transport pour que le bâton de manioc quitte de la ville où ton vendeur est pour te recouvrir dans ta ville. 15 yuan, nous sommes à environ 1000 francs CFA. Autour de 1000 francs CFA. Pour quelque chose que tu achètes au Cameroun à 100 francs. Ou alors dans ton pays. Vous voyez donc que la marge de bénéfice est grande. Bon, à ça, tu vas ajouter les frais de transport et tout. Mais bon, tu vas pas seulement venir avec du bobolo et tout. Il y aura des articles. Vraiment, tout ce que tu peux trouver au pays qui est genre typique de ton pays. Si tu apportes ça ici en Chine pour vendre, tu te fais un max de blé. Oui, tu te fais un max de blé avec ça. Et ça, c'est aussi légal, sans souci. Personne ne va rien te demander. Sauf si, évidemment, si tu amènes des aliments empoisonnés qui vont tuer les gens. C'est là où on va te dire, mais mon ami, c'est comment on a acheté les trucs, je tuer les gens. Mais sinon, si tu as confiance dans ta marchandise, tu fais ce business-là, c'est un business qui paye aussi. Et puis, pour ceux qui connaissent l'anglais, ou pour ceux qui ont pas l'anglais, le chinois, autant pour moi, une bonne maîtrise de chinois, il y a nos camarades ici qui, eux, ont choisi d'étudier en anglais. Mais, comme tu es en Chine et que tu étudies en Chine, on va t'exiger un certain niveau de chinois, même si tu étudies en anglais. Donc, tu dois passer le HSK 4. Donc, toi qui étudies, toi qui es boursier, si tu es boursier, tu es obligé, tu vas étudier en chinois. Boursier, tu vas étudier en chinois. Donc, quand tu as une bonne maîtrise de chinois, tu peux te rapprocher de ceux qui parlent anglais, ceux qui étudient en anglais. Tu vas maintenant les enseigner le chinois. Oui, et en faisant ça, tu te fais de l'argent parce que tu es un peu comme un répétiteur. Tu donnes des cours de chinois, vraiment les basiques, prononciation et tout. Ça te fait aussi de l'argent. Donc, ça c'est aussi un moyen de se faire de l'argent en Chine. Ou alors, tu peux décider d'être coach sportif. Pour les sportifs, ceux qui jouent au basket, au football, bon, le football, les Chinois ne s'intéressent pas vraiment, mais ce qui est du basket, les Chinois aiment vraiment beaucoup le basket. Et il y a des parents chinois qui payent des étrangers pour enseigner le basket à leurs enfants. Mais quand tu fais ça, il faut être sûr que tu es en accord avec ton école. Parce que si ton école est d'accord et tout, il n'y a pas de souci. Mais si l'école n'est pas d'accord, enseigner là, ça risque de te poser le problème aussi. Aussi, un autre moyen de te faire de l'argent quand tu es étudiant en Chine, c'est par exemple, si tu as suffisamment de moyens, tu peux acheter des appareils, des trucs électroniques en Chine et envoyer dans ton pays pour faire vendre ça là-bas. Vous savez tous que plusieurs des articles qu'on trouve dans nos pays actuellement, c'est made in China. Donc quand tu as l'opportunité d'être ici sur place, tu es vraiment au marché en fait. Donc tu peux facilement acheter des bons articles, des moins bons et des mauvais. Ça va vraiment dépendre de toi et de ton état d'esprit. Tu achètes ça ici à bon prix, tu expédies dans ton pays d'origine et tu ouvres déjà une petite boutique, ou alors si tu n'as pas les moyens de faire une petite boutique, tu fais le porte-à-porte comme on dit. De tes articles, ça procure aussi de l'argent. Donc si tu as des gens de confiance dans ton pays avec qui tu peux traiter et faire cela, c'est aussi vraiment quelque chose qui peut te donner de l'argent. Bien les amis, j'espère que la vidéo vous a plu. C'est ici qu'on va s'arrêter en ce qui concerne le travail en Chine pour les étrangers. J'espère que vous avez été informés et que présentement vous êtes outillés pour ceux qui viendront, pour ceux qui ont des pensées. Vous savez maintenant ce qu'il y a à faire et ce qu'il ne faut pas faire. Si la vidéo t'a plu, laisse le pouce bleu, laisse un commentaire, abonne-toi à la chaîne. Si tu es nouveau ici, j'ai dit ici on parle de la Chine et des opportunités en fait. Tout ce que tu peux avoir comme opportunité en Chine en étant étranger. Cela étant dit, on se retrouve donc très prochainement pour d'autres contenus chez le jeune étudiant.